Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va mettre de côté un petit peu la science-fiction, mais on va garder le thème d'exploration. On va essayer une nouvelle session de jeu qui est un jeu de cartes principalement, avec du combat avec des dés, très simple. Puis, au lieu d'avoir un plateau, on a des cartes de 5 par 5 qui vont faire notre monde, dans le fond. Puis, on va naviguer au travers le monde. Puis, on va avoir une histoire avec 5 chapitres qu'on doit passer au travers, trouver des mots-clés au travers le monde, puis avoir des rencontres, des alliés. On va trouver des spells, on va avoir des ennemis à combattre, il va y avoir toutes sortes de choses qu'on pourra faire. Et je parle bien entendu de Gloom of Killforth. C'est un jeu qui a été kickstarté, je pense, en 2016. Ça a eu un immense succès. Ce qui a frappé tout le monde, en tout cas dans ce jeu-là, c'est l'art sur les cartes. Il est vraiment phénoménal. Assez que les boss, les anciens qui appellent, sont assez horrifiques là, comme image. C'est vraiment déconseillé aux jeunes enfants. Si vous avez des enfants en bas de 8-7 ans là, qui sont comme choqués par les images, là, juste un avertissement qu'il peut y avoir certaines cartes qui vont faire peur à des jeunes enfants. Mais ceci étant dit, on va s'essayer avec ça, ce jeu-là, puis on va regarder, là, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ça a l'air compliqué avec le règlement, le livre de règlement est un peu controversé, un peu. Là. Il y en a qui ont trouvé trop compliqué. Ça. C'est vraiment très simple. Si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne puis comment on joue à ça, je vais vous le montrer en même temps. C'est très, très simple. Par contre, j'ai tellement aimé ce jeu-là que je suis allé chercher la suite, qui est Shadows of Killforth. C'est principalement le même jeu avec quelques petites modifications au règlement, avec quelques petits ajouts. Puis, la thématique de celui-là, ça se passe plus au nord du continent de Killforth, puis c'est plus japonais gothique, versus celui-là qui est plus fantastique. Donc, mais ce qui est le fun, c'est qu'avec celui-là, il y a des règlements ou une variante qui fait qu'on peut combiner les deux ensemble puis avoir une méga aventure avec beaucoup plus de variance au niveau des cartes qu'on va piger puis quand on va faire l'exploration. Maintenant, les opinions là-dessus sont très mitigées parce qu'il y en a qui préfèrent avoir vraiment les thématiques pures de chacun. Il y en a d'autres qui préfèrent les deux parce que le niveau de variabilité est presque doublé avec les choses qu'on peut rencontrer. C'est quand même bien fait au niveau de la combine des deux ensemble. Fait que pour ma part, à moi, j'ai joué 2 fois sur celui-là. Je n'ai pas encore essayé celui-là. On va le faire ensemble, mais je vais le faire combiner avec Gloom of Killforth. Vous allez pouvoir avoir votre propre jugement par la suite, savoir si je préfère avoir les thèmes séparés ou non. Ensemble, c'est vraiment bien. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Fait que sans plus tarder, je vais faire le setup, puis on passe au travers vite des règlements. Vous allez voir, c'est très très simple, puis on commence la partie. Donc à tout de suite. OK, donc voilà, le setup est fait. Donc pour le setup, quand on joue avec les deux jeux combinés, ce qu'il mentionne, c'est que là, il y a 4 types de terrains. Vous les voyez ici, là, il y a des montagnes, des forêts, des plaines puis des badlands. C'est sûr qu'en ayant les deux jeux ensemble, on a 2 fois plus de terrain qu'ici. Au lieu d'en avoir 25, on en a 50. Fait que ce que le jeu mentionne, c'est qu'il faut prendre chacun des types de terrain. On va en avoir 12 de chaque avec les deux jeux, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut brasser puis en piger 6 de chaque terrain au hasard. Ce qui fait que quand on va rejouer les prochaines fois, ça se peut que ce ne sera pas les mêmes terrains. Comme exemple, là, je vais vous montrer l'art en passant là, sur ces cartes-là. Ça, c'est un type de montagne. Ça s'appelle Smoky Mega. Mega. Donc, ça serait un type de montagne. Fait que ce petit symbole-là, ça représente les montagnes. Il faut les brasser, toutes les montagnes, ensemble, puis en choisir 6 au hasard. Une fois qu'on a 6 types de terrain, 6 de cartes de chaque terrain, on brasse tout ça, puis on les remet en forme là, de 5 par 5. Parfait. Même chose pour les villes. Au centre du jeu, il y a toujours la ville. Bien, évidemment, avec les deux jeux ensemble, on en a 2. Celui-là, ce que j'ai pris ici, c'est celui qui vient avec Gloom, c'est Sprawl City. Dans la variante, dans Shadows of Killforth, il y a une deuxième ville qui vient avec le jeu. Donc, vous allez avoir la ville normale, qui je pense c'est Meneshoba Shrine, chose comme ça. Mais il y en a un autre qui est un peu plus difficile pour ceux qui veulent jouer plus difficile, parce qu'on ne peut pas faire de market action. C'est ça qui est les petits symboles ici. Là. Market action, c'est aussi simple qu'avec notre argent, aller acheter des items. Donc, on prend 3 cartes de une des types qu'on veut, puis sur ces 3 cartes-là, il faut qu'on en achète une. Ça, c'est un market, où on doit acheter des trucs. Mais la troisième carte qui vient avec Shadows of Killforth, qui n'est pas une ville, celle-là, on ne peut pas faire aucun market action. Il faut absolument que ce soit un token, une action ou une carte qui mentionne qu'on peut le faire. On ne jouera pas avec ça cette fois-ci. OK? Ensuite de ça, toutes les locations, là, vous allez voir, là, j'ai le double de cartes que d'habitude. Le paquet est assez
est assez épais. Ce qui va arriver, c'est que quand que je vais aller à un endroit, comme mettons si je prends là, je tombe ici, si on regarde là le Lush Jungle, bon ça c'est une forêt. Quand je vais arriver là, le jeu mentionne qu'on peut aller dans la forêt, puis on en pige deux, une à la fois. Donc, je vais en piger une. Si je la trouve pas bonne ou qui ne fait pas mon affaire, je peux la discarter puis en repiger un autre, à moins que ce soit un événement ou un ennemi. Si c'est un de ces deux, je dois stopper, je dois faire, faire la carte. Parfait. Donc, ça, c'est mentionné dans les variantes. Okay. Ensuite de ça, pour les decks de nuit, ça aussi, évidemment, il va en avoir 50, mais là, j'en ai pris 25 au hasard. Fait que ce qui va arriver là-dedans, on ne sait pas trop, c'est au hasard. Parfait. Pour les anciens, moi, pour la partie en ce moment, ça, c'est un des anciens qui vient avec Gloom of Killforth. Attention aux jeunes enfants, c'est le prince de la ruine. Vous voyez, l'art là-dessus est assez débile. Donc, lui, il lance 7 dés d'attaque, puis 10 points de vie. Puis ça, ici en dessous, c'est du flavor text. Vu que c'est en anglais, là, je vais vous épargner ma belle traduction. Vous pourrez payer sur pause puis le lire si vous le comprenez. Ça mentionne que lorsqu'on va le vaincre, lui, il va nous donner 10 pièces d'or à la fin. De toute façon, ça ne change pas grand-chose parce que dès qu'on le vaincre, on gagne la partie dans le fond. Bon, 10 pièces d'or, c'est pour ceux qui veulent compter les points à la fin. Parce qu'oubliez pas, ce jeu-là, il peut se jouer en coopératif aussi. Là. Quand on joue en coopératif, c'est un ancien par personne. Okay? Donc, c'est pour ça qu'en mettant de l'argent ici, si on joue à 2 joueurs, il va y avoir 2 anciens que là. Mais si on en tue le premier, on va avoir 10 10 pièces d'or pour peut-être se booster pour faire l'autre. À côté de ça, ici, vous avez ses habilités à lui. Le prince de ruine a des habilités spécifiques. Ça, c'est des habilités qu'on va avoir quand on va avoir en combat contre lui. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand on va arriver au même endroit que lui, il va y avoir un piège, il va falloir qu'on sacrifie un titre. Les titres, c'est un genre de récompense qu'on a, que c'est possible qu'on en pogne. Donc, si on a ça, il faut en sacrifier un avec lui. Ensuite de ça, il va recevoir un point de vie maximum pour tous les endroits en jeu, toutes les places, tous ceux qui ont le mot-clé place qui sont en jeu. Place, ça, c'est des cartes qu'il va avoir là. S'il y a des places qui restent, il y a un point de vie par place. Okay? Ensuite de ça, quand le round de bataille commence, chaque héros sacrifie un asset. Les assets, c'est un peu une carte d'équipement qu'on va avoir avec nous. On peut en avoir jusqu'à maximum 6. 6 cartes d'équipement, 6 assets. Donc, ça dit que dès qu'on commence un round de combat, c'est ça? C'est chaque round? When a battle, c'est ça. À chaque round, on sacrifie un asset. Fait que si on a intérêt à le battre le plus vite possible parce qu'il va tout vider nos extras qu'on va avoir accumulés. Là. Si on a des armures, des alliés, des titres, des choses pour nous aider, là, il va falloir qu'on en discarte une à chaque tour. Ensuite de ça, les dommages, ils restent sur l'ancien après le combat. Contrairement aux autres ennemis, que le dommage, ils partent à chaque jour, lui, son dommage qu'on va y faire, ça va rester. Fait que dans le fond, on n'est pas obligé de faire 10 points de vie d'une shot dans la même journée. On peut en faire 5-6, arrêter, passer à la phase nuit, recommencer, puis continuer par la suite. Sinon, ça serait trop difficile, quasi infaisable. Right? Fait que ça, c'est durant le combat. Toutes les autres fois, à chaque phase de nuit, à chaque fois qu'on a fini, on n'a plus d'action, on doit faire la phase de nuit. Quand il y a une forêt qui sort, qui tombe en gloom, il faut qu'on place un plot cards on it. Plot cards, je vais y arriver, c'est ce deck de cartes-là. Okay? Donc, à chaque fois que c'est des forêts, il va y avoir une carte de plus qui va s'ajouter, qui va nous mettre des bâtons dans les roues un peu. Puis, lui, il va se healer de 1 HP. Fait que durant le combat, à chaque nuit, il va avoir un point de vie qui va revenir, qui va se guérir. Parfait. Les plot cards, c'est 6 cartes. Pourquoi 6? Parce que, n'oubliez pas, c'est toutes les forêts, puis il y a 6 forêts en jeu. Il va toujours avoir 6 forêts en jeu. Fait que s'il sort une forêt qui tombe du côté réversible, qui est côté gloom, on va sortir une de ces cartes-là, puis si on ne s'en occupe pas de ces cartes-là, c'est des bonus qu'il va avoir à la fin, là, durant le combat avec lui. Fait qu'on a intérêt à s'en débarrasser le plus possible pour ne pas le booster, lui. Si on pourrait les ignorer, mais ça va lui donner des habilités de plus durant le combat. Ce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop difficile. Alright. Parfait. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand on combine les jeux? Vous voyez, c'est mentionné ici, là, quand on combine. La map, ça dit qu'il y a un maximum de 25 cartes, une ville puis 6 de chaque type. Ça, je l'ai mentionné. Le Night Deck, il y a 25 cartes, ça, je l'ai mentionné. Ah oui, les Night Tokens puis les Rewards Tokens, c'est quoi ça? Okay. Ça, ils sont ici en haut. Ça, les Night Tokens, c'est que, comme je dis, quand on vire une carte de nuit, il va y avoir une location qui est marquée dessus. Il faut que cette location-là tombe en gloom.
Mais vu qu'on ne sait pas s'il est en jeu, parce que je les ai pigés au hasard, il faut qu'on pige dans ce petit sac-là. Je vais en sortir un au hasard tout de suite. Là. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est un petit jeton qui mentionne, là, toujours avec la flèche par en haut, ça mentionne quelle location va tomber en gloom. Fait qu'au lieu d'avoir un nom, on a juste une place comme ça, un petit point sur le jeu. Fait que dans ce cas-ci, ça serait cet endroit-là. Fait que cet endroit-là, c'est une montagne, ça devient en gloom tout simplement. Fait qu'on ne s'occupe pas de ce qui est marqué en bas de la carte, on va piger le token à la place. Ça, c'est discarté, puis si jamais le sac il vient vide, on les remet dedans, puis on recommence. Okay? Évidemment, il y a 25 jetons là-dedans qui représentent chacune des locations qu'il y a là. Puis même la ville aussi peut tomber en gloom. Okay? Ici, c'est les mêmes choses, sauf que c'est pour des rewards. C'est quoi les rewards? Les récompenses, c'est quand on va chercher une carte, quand on va, mettons, tuer un bonhomme, puis on décide de prendre, bien, lui, il nous offre un item en récompense. L'item, on va en piger là-dedans. Ce que ça va faire, c'est que ça va devenir une rumeur d'un item. Parce que normalement, sur l'item, il y a une place, une location qui est là, qui dit, OK, bien, pour avoir l'item, il faut que tu ailles chercher à cet endroit-là, au Badland, quelque chose. Mais vu qu'encore une fois, on ne sait pas si ça va être sur le jeu, c'est des jetons comme ça qu'on va sortir. C'est exactement la même chose, sauf qu'en arrière, c'est marqué Rewards au lieu de Night. Puis, cette carte-là, ça nous dit, cette carte-là, où est-ce qu'on va la chercher. Fait que dans le fond, si j'aurais un item à aller chercher, il faudrait que j'aille la chercher ici en bas. La seule chose que je trouve un peu plate, c'est que le jeu ne fournit pas, là, si mettons j'en ai 4-5 de ces rumeurs-là dans mes mains, lequel est où exactement. Je suis sûr que je peux mettre le jeton sur la carte, mais c'est plus difficile à s'en souvenir. Fait que ce que j'ai fait pour m'aider un peu, c'est, vous connaissez Monsieur Acrylique, j'ai des jetons d'acrylique comme ça pour chacune des couleurs. On a du rouge-rose, du vert, du bleu pâle, puis du mauve. Donc là, si ça c'est un mauve ici, bon, si jamais j'ai une rumeur d'un spell, ben, au lieu d'aller, je vais quand même mettre le jeton sur la carte, mais pour m'en souvenir qu'il y a un spell, je vais mettre, mettons, un jeton mauve là, dire, ah, il y a un spell que je peux aller chercher à cet endroit-là. C'est plus facile visuellement pour moi de savoir où est-ce que je peux aller pour aller chercher un spell que de regarder le jeton dans mes cartes. Là. C'est un petit extra que moi j'ai fait, le règlement maison. Fait que j'en ai un pour chaque couleur. Comme j'ai mentionné, là, j'ai comme un genre de rose, rouge pour les items, mauve, vert, puis un genre de bleu. Là. En tout cas, moi je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça. Right? Donc ça, c'est les jetons. Les loots, si vous savez comment jouer, vous savez que quand on va tuer un ennemi, ça se peut qu'on aille chercher, on a le choix soit de prendre en récompense de l'or, ou choix chercher un loot. Un loot, c'est comme un genre de récompense surprise qu'on peut avoir. Ben, moi, je les ai mis dans un sac, un petit sac Boba Fett là, de Fantasy Flight. Je les ai mis là-dedans, puis les deux tas de jetons, tokens des deux jeux, on peut les combiner tout ensemble. Je les ai tous mis dans un gros sac. Puis au lieu de prendre les pièces d'or, ça ne fait pas mon affaire, je vais piger, puis ça peut me donner un extra. Comme dans ce cas-ci, là, qu'est-ce que j'aurais pogné? J'aurais pogné un Blessing, ce qui dit que focus, Colin. OK, combat plus 2 pour un round de combat. Donc, vous voyez, ça me donnerait 2 succès pour un round. Ça, ces jetons-là, c'est des one-shot deals. On peut en avoir maximum 6 avec nous en même temps dans notre main. Parfait. Donc ça, c'est une fois que tu t'en sers, on les discarte. Puis s'il n'y en a plus dans le sac, ce qui me surprendrait énormément, là, j'ai deux double paquets, bien là, on les remet dedans. Et là-dedans, vous allez avoir des petites actions comme ça gratuites où il peut y avoir aussi des dollars. Ça peut arriver que vous poigniez là, des gold aussi. Parfait. Fait que voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il mentionnait qu'il y avait d'extra? La carte de la ville, c'est un des deux, comme je l'avais mentionné tantôt. Les rewards, c'est ça. Quand on obtient une récompense, mettons que j'ai gagné un allié, donc dans ce deck de cartes-là. Ça dit que c'est la même chose. On en pige 2 puis on en choisit un. Pourquoi qu'il fait piger 2? Parce qu'oubliez pas, j'ai 2 fois le type de carte. Puis souvent, on va chercher un mot-clé. OK? Puis si j'ai 2 fois plus de cartes, mais c'est peut-être plus difficile d'aller chercher un mot-clé spécifique. Surtout vers la fin, là, il y a des mots-clés vraiment spécifiques. Donc en pigeant 2, ben, ça compense un peu parce qu'on a 2 fois plus de cartes, donc on a plus de choix. Contrairement à eux, où c'est un à la fois, puis je décide si je continue ou je la discarte ou j'en choisis, bien, celle-là, on en pige vraiment 2, puis on décide lequel qu'on veut. Fait que ça, c'est un petit extra. C'est sûr qu'il y en a qui n'aimeraient pas ça. Il y en a qui vont dire, ben là, moi, j'en pige un, puis c'est ce que je vais avoir. Mais pour aider à passer au travers le deck qui est 2 fois plus épais, ben, ils font ça comme règlement. Je trouve ça bien, moi, quand même. Les encounters, ça, c'est ce qu'il y a ici sur le côté, là, les endroits, ça dit la même chose. Là, ce que j'ai mentionné, là, on pige une carte à la fois.
Je peux en choisir, en piger une deuxième si je l'aime pas, puis la discarter, à moins que ça soit un événement ou un ennemi. Dans ce cas-là, je dois arrêter puis je dois faire ce qui est sur la carte. Si c'est un événement ou un ennemi, on stoppe cela, on doit le prendre. Sinon, je peux prendre une chance puis repiger une deuxième fois. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça les règlements pour combiner les jeux. C'est vraiment très simple, là. On pige deux cartes au lieu d'une, chaque côté. On mélange ça, puis il y a des jetons qui permettent d'aller un peu plus. Si on a besoin d'une location spécifique, ben, les jetons sont là pour nous aider au lieu de piger. Alright. Vite, vite, au courant, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bon, là, j'ai fait le setup. Comment fonctionne le game flow? C'est donc, on a la phase Dawn. Okay? Fait que là, le premier héros, ben, on joue tout seul. Fait que ça va être toujours nous autres. On défait, ok, si mettons, on est mort, on doit récupérer deux points de vie, puis on recommence, on respawn ici dans le milieu, dans la ville. Ça, c'est si on est mort. Tous les endroits où on a fait des tests, puis on commence la journée, puis on n'a pas réussi, mais on doit enlever les succès. Fait que dans le fond, quand on fait des tests sur ces cartes-là, il faut que ça soit fait dans la même journée. Donc, si, mettons, j'ai 4 actions qui me restent, ben, je peux prendre 3 actions pour le faire. Je ne suis pas obligé de l'avoir du one-shot, à moins que ça soit spécifique one-shot. Ça, on va y arriver plus tard. Là. Sinon, ben, on peut continuer puis dépenser des actions jusqu'à temps qu'on réussisse, mais jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'actions dépensées, là, ça va être perdu dans ce cas-ci. Unveil any veil cards. Donc ça, c'est des veils là-dedans, c'est un thème pour dire que c'est mis de côté ou c'est tapé ou parce qu'il y a certaines cartes qu'on peut utiliser une fois dans le round, une fois par jour, mais là, on les met de côté. Mais pour eux, dans ce jeu, dire taper ou whatever, ben, ils disent que c'est veil. C'est un terme pour le jeu spécifique. Je pense que le terme taper appartient, je pense qu'il y a un copyright pour Magic, le jeu Magic, je pense pour ça. Sinon, habituellement, il parle de Exhaust, mais dans ce cas-ci, on décide de faire différent avec Veil. C'est la même chose. C'est juste un thème pour le jeu. Je trouve ça bien. Ça démontre quand même une indépendance. Là. Les héros sont plus cachés parce qu'on peut prendre une action par jour. Ben, en fait, on peut prendre une action pour cacher le personnage. Okay? Donc, si jamais on est ici puis on décide de se cacher, on prend une action pour ça, ben, ça a des bénéfices parce que si jamais on pige une carte puis c'est un ennemi, à ce moment-là, on peut le surprendre ou on peut tenter de sneaker à passer au travers puis l'éviter. Tandis que si on n'est pas caché, on n'a pas le choix de le rencontrer. Puis c'est comme on arrive face à face avec la bête ou peu importe ce qu'on va avoir. Fait qu'en étant caché, ça nous donne des options pour les éviter ou ça peut nous aider dans le fond. Okay? Mais au début de la journée, on n'est jamais caché. Fait que si, mettons, on termine notre round à un endroit où il y a un ennemi, bien, on commence la journée à la même place, bien là, si on se confronte, c'est comme si on se réveille le matin, puis hop, on se rencontre un en face de l'autre qu'on est là. Donc, il va falloir qu'on se décache, dans le fond, là, qu'on se révèle. Puis, chaque héros reçoit un action point, des points d'action équivalents à leur point de vie. Parce qu'on commence la partie avec 4 points de vie, puis on a 4 points d'action. Ce qui mélange un peu les gens, c'est qu'à chaque fois qu'on joue quelque chose, à chaque fois qu'on utilise une action, on enlève l'action. Okay? Donc là, au début, j'aurais 4 actions. Par contre, si jamais je perds un point de vie dans un combat, je dois toujours prendre celui qui a une action qui est spécifique avec. Fait que si, mettons, j'ai joué 2 actions à date, je fais un combat puis je perds un point de vie, je dois enlever celui-là ici. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas choisir d'enlever celui que l'action est déjà passée. Okay? Puis si à la fin de la journée, on ne s'est pas healé, on va réobtenir une action par point de vie. Puis si au courant de la journée, on fait une action de rest qui fait guéris-toi d'un point de vie, on va guérir un point de vie, mais l'action qui manque, on va le récupérer seulement qu'au prochain jour. Okay? C'est pour ça que les actions, il faut toujours on essaie de ne pas perdre de vie dans le fond, parce que sinon ça nous fait perdre des actions, qui fait que ça prend plus de temps à faire des choses, puis les cartes de nuit passent plus vite. N'oubliez pas, quand il n'y a plus de cartes ici, la partie est terminée, il a gagné. Okay? C'est ça, parce que s'il n'y a plus de cartes ici, ça veut dire que tous les endroits sur le plateau sont côté gloom, donc là, la Terre est perdue dans le fond. Donc ça, c'est une phase de préparation du matin. Ensuite de ça, dans la journée, on va faire nos actions. Donc on va engager chaque ennemi présent. On va faire une des choses. On va dépenser un action point pour faire une action ou make camp. Make camp, ça veut dire que OK, je stoppe mon tour même s'il me reste des actions, puis les actions elles sont comme perdues. Là. Ça peut arriver des fois, ça. Ensuite, on engage any enemies present after the action. Donc, tous les ennemis qui sont présents avec nous, on n'a pas le choix de combattre contre eux, à moins qu'on soit caché et qu'on ait réussi à passer à côté. Là.
Puis on peut performer, on peut faire des deeds. Des deeds, c'est comme des genres d'actions gratuites. Là. Il y a une section là, qui s'appelle des deeds. Ici, ça, c'est toutes les actions qui ne coûtent pas de action point qu'on peut faire. Ça, on passe au travers vite, vite. Là. Je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Là. Et la nuit, à ce moment-là, tous les héros qui sont à une location, qui sont en gloom, comme exemple, là, si je prends... ça s'appelle comment? Ça s'appelle les Barren Wastes. Donc, cet endroit-là, si elle devient en gloom, on la flippe. Puis, vous voyez le moyen que là, si je termine mon tour, puis j'ai plus d'action pour bouger ou faire quoi que ce soit, puis je termine là, je perds 1 point de vie. Puis ça, c'est la nuit. Donc, c'est ça. Fait que le lendemain, quand on va récupérer nos actions, il va nous en manquer une parce qu'on a un point de vie de manquer, parce qu'on a terminé là. Fait qu'il va falloir qu'on synchronise nos actions pour essayer d'éviter de finir là, nos tours sur ces cartes-là. Mais évidemment, plus le jeu avance, plus il y a des cartes comme ça partout. Fait que ça va être plus difficile de terminer dans un endroit qui est safe de plus en plus. Right? C'est pas mal ça. Ensuite de ça, ça dit que on perd si tous les anciens ont été vaincus, on gagne la partie. Parce que ça peut jouer compétitif ou coopératif aussi. Donc, le premier qui finit avec le plus de points à la fin compétitif. Coopératif, c'est qu'il faut tuer tous les anciens. Si tous les héros sont éliminés du jeu, il n'y a pas de gagnant. Nightfall, la journée 25, si mettons après 25 tours, là, on n'a pas réussi. Si c'est coopératif ou solo, il n'y a pas de gagnant. Puis compétitif, celui qui a le plus de gold dans le fond, puis d'assets, il gagne la partie. Donc, dans notre cas, c'est solo. Moi, je considère que si il n'y a no winner, si on passe 25 tours sans tuer l'ancien, on a perdu la partie. Les actions, vite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se cacher, comme je vous mentionnais, ça prend une action faire ça. Bouger, donc bouger d'un espace à l'autre. Là-dedans, c'est octogonal, on ne peut pas bouger en diagonale. On peut faire search. Donc, search, si je suis à un endroit, dès qu'on arrive à un endroit, on n'a pas le choix de piger une carte d'une rencontre. Okay? Mais une fois que la carte a été faite, discartée, je pourrais décider de rechercher encore sur le même endroit, de continuer. Ça prend une action, c'est ça qui est search. Donc, on repige notre carte de où est-ce que tu es. Confront, ça c'est pour faire une confrontation avec ce qu'on a de présent sur notre carte. Si c'est pas un ennemi, mettons c'est un endroit, un place, qui nous dit on trouve un jardin, mettons. Un jardin, il va y avoir quelque chose à faire là-dedans. Si on décide de rien faire, on peut continuer notre chemin sans problème. Mais si on décide d'aller dans le jardin et faire ce qu'il y a à faire dessus, c'est ce qu'on appelle un confront. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles présents. Les obstacles, là, ça, c'est les petits nuages que là. Ça peut arriver que le jeu mentionne « met un obstacle ». Dans le fond, ça ne fait rien, ça te prend une action pour enlever l'obstacle. C'est comme si ça expliquait que, mettons, que ça serait, là, je sais pas moi, on aurait de la forêt trop dense, mais ça prend du temps pour éclairer la clairière, mais ça serait un obstacle. Donc, ça représente tous les petits gugus qui nous empêchent de faire l'action qu'on veut faire. Fait que si on veut faire une carte, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. Avant tout, il faut libérer les obstacles. C'est une action pour faire ça. Ouais, c'est ça qu'il mentionne ici. Là. Si on veut faire une confrontation, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. Il ne faut pas qu'il y ait de quest, de place au Stranger Present. C'est sûr qu'on peut avoir juste une carte à la fois dessus. Je ne peux pas continuer à piger jusqu'à temps que j'en trouve 2. Mettons, je trouve un endroit, le fameux jardin, mais je ne veux pas aller là, je veux continuer à chercher, mais je ne peux pas. Il faut vraiment que je claire la carte avant d'en piger un autre. On fait des traps s'il y a des effets, parce que les cartes, il va y avoir des effets dessus. Ça, au fur et à mesure qu'on les pige, là, on va regarder qu'est-ce que ça fait. On va avoir des tests, des succès, blablabla. Fait que ça, c'est pour confrontation. Discover, la découverte, c'est comme je disais, là, si on pige des cartes ici, puis on doit aller les chercher à un endroit X, c'est une rumeur qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose, bien ça, c'est l'action que là, Discover. Ça veut dire que là, je suis à l'endroit où je suis allé tout à l'heure, je fais mon action Discover, là, ma carte qui est une rumeur devient un asset, devient quelque chose sur un équipement que je peux mettre avec moi, puis c'est en jeu. Okay? Clear, ça, c'est pour clairer un obstacle, enlever les petits nuages, là. Ou bien si c'est des cartes, des plot cards du vilain, ça c'est une action qui s'appelle Clear. Fait que ça prend une action pour se débarrasser de la carte, dans le fond. Rest, ça c'est pour récupérer un point de vie. Faut pas qu'il y ait d'encounter, faut que ça soit... En tout cas, faut que l'endroit soit clair et vide, ça explique. Une action Market, si on est sur la ville, en plein milieu, ou il y a des cartes des cartes ou des jetons qui nous permettent de faire ces choses-là aussi. Puis dans l'action Market, on peut payer 1 gold pour se guérir de 1. On peut acheter un reward, donc on peut acheter une carte mettons, je décide, OK, je vais m'acheter un spell. Fait que là, tu piges 3 cartes, puis tu en choisis là-dedans une à acheter.
On peut vendre des cartes qu'on a aussi. Fait que si mettons on a une carte qu'on on peut pas mettre ou on peut pas s'en servir, on peut le vendre pour la moitié de la valeur, mais c'est rounded down, donc c'est euh, arrondi vers le bas. Et finalement, on a une action qui s'appelle Regaler. Regaler, ça c'est quand on a tous nos mots-clés puis on veut passer au prochain chapitre. On doit faire ça. Donc on doit payer 5 gold puis faire le Regaler. Ça, c'est tous les petits règlements de faut pas qu'il y ait ci, faut pas qu'il y ait ça, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les bénéfices. Ça, on va tout voir ça quand on va faire le Regaler. Okay. Les deeds, ça c'est les actions gratuites. Resolve. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand on a les petits jetons de loot qu'on a pigé de tantôt. Là, ça, ce serait un result si on veut le faire. Ça serait gratuit à faire. Overcome, ça, c'est si on a un ennemi qui a une faiblesse pour des armures, puis on a le mot-clé armure dans nos affaires, mais ça, c'est automatiquement fait. Ça, c'est un deed aussi. Un assaut, donc si on veut attaquer le ancien quand il va apparaître, là, ça, c'est un deed. Donc, ça coûte pas d'action faire ça. Exchange, bon, s'il y a d'autres joueurs, on peut échanger des trucs, mais ça n'arrivera pas. Puis un team-up non plus, ça n'arrivera pas dans le game solo. Parfait. Là, il mentionne les règlements pour des tests, parce qu'on a certaines choses qui sont des tests. Les engagements, ça, c'est si on est quand on veut engager un étranger ou un ennemi. Mais ça indique qu'est-ce que ça prend pour tout ça. Okay? Ça explique un battle round, c'est qu'est-ce qu'on doit faire lors des combats. Puis, dernière chose que je vais attirer votre attention, c'est ça ici. Là. Vous avez les petits icônes que là, ça représente en passant, ça représente le nombre de dés qu'on va avoir de combat. Ça, c'est pour de l'influence. Ça, c'est sneak. Ça, c'est si on veut se cacher puis passer à côté. Puis ça, c'est du lore. C'est comme un peu un... mais en fait, ça s'appelle study. Ça, c'est si on veut faire des spells, c'est toute notre intelligence, si on veut. Là. Okay? Mais ce qu'il mentionne, c'est plus les petites icônes à côté. Le petit dé, ça veut dire que pour faire un test, il va avoir... la carte ou le vilain ou l'ennemi va lancer les dés aussi contre nous autres. S'il n'y a absolument rien, c'est quelque chose qui est facultatif. Je peux faire un test si je veux, mais je ne suis pas obligé. S'il y a ce petit symbole-là ici, ça veut dire que si je pogne s'il y a un étranger qui est devenu ennemi ou un ennemi, je peux tenter de faire un test pour sneaker, pour passer à côté sans me faire voir. Okay? Ça, c'est uniquement si je suis caché. Puis le petit cadenas, c'est que c'est barré. Ça veut dire que si, mettons, j'ai un spell avec un 5 ici, il faut que j'aille 5 points de ça, de study. Mais si, mettons, mon personnage n'a pas 5 points de study, bien, je ne pourrais pas m'en servir tant longtemps que je n'ai pas le nombre requis, dans le fond. Right? Fait que grosso modo, ça fait pas mal le tour des règlements. Ça a l'air un peu beaucoup de stock, là, mais vous allez voir quand on va jouer, ça va être assez simple à faire. Parfait. Donc, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que dans la version Shadows of Killfort, on a un jeton comme ça qui vient avec. Il faut qu'on décide si on est un Doomguard ou un Rosen Knights, un chevalier de la rose. Ça ne fait pas grand-chose. Ils vont nous demander de temps en temps de choisir de côté, fait qu'on peut changer d'un bord ou de l'autre. Il y a certaines cartes qui nous donnent des avantages ou des désavantages selon le côté qu'on a choisi. Moi, au départ, j'ai décidé de commencer en étant un Doomguard. On va commencer avec ça. Right? Ces jetons-là, c'est des jetons qui mentionnent là, si jamais on a un étranger puis il ne veut rien savoir de nous puis il est devenu un ennemi, bien, je vais mettre ça sur la carte pour me faire penser que c'est un ennemi dans le fond. Parce que ça se peut que je quitte puis je revienne, mais si je reviens, c'est un ennemi qui est hostile au travers de moi. Okay? Autre chose, quand on fait des tests ou des skill checks ou des combats, peu importe, on lance les dés qu'on mentionne. Puis exactement comme la série Arkham là, de Fantasy Flight, les succès, c'est des 5 ou des 6, tout le temps. Okay? Donc, si ça dit de faire un test 2 de sneak, bien, je regarde le nombre de sneak que j'ai sur mon personnage, puis je lance le nombre de dés, puis je vais avoir besoin d'avoir tant de succès qui est mentionné sur la carte. Pour m'aider à faire ça, s'il manque, je commence avec 5 petits jetons comme ça. Ça, c'est un succès automatique quand je lance les dés, je peux en dépenser un. Mais ça, j'en ai juste 4 pour toute la partie. À moins que je trouve une carte quelque part qui m'en donne plus, là, j'en ai juste 4 pour toute la game. Fait qu'il faut que je fasse attention. Et aussi, pour m'aider, c'est que si j'ai des cartes rumeurs dans mes mains que je n'ai pas transformées en assets encore, je peux dépenser une de ces cartes-là pour faire un succès. Mais peu importe ce que je fais, le jeton ou la carte, c'est une fois par jour. Je ne peux pas passer je vais dépenser 4 succès comme ça pour réussir. Non, c'est un succès par jeton ou par carte une fois par jour maximum. Right? Autre chose que je vais vous montrer, ça c'est les histoires qu'on a à faire. Ils appellent ça des sagas là-dedans.
je sais pas si ça va focuser, là. Mettons que, bon, vous voyez, en exemple, là, on aura la saga de Restore Territory. Ça, c'est le chapitre 1. Pour là, il y a du flavor text là-dessus. Pour le compléter, il faut qu'on ait une carte Badlands, une carte Seek, puis si on joue à 1 ou 2 joueurs, ça me prend un mot-clé Ally. Les mots-clés, ils sont sur ces cartes-là puis sur ces cartes-là. Donc, si on a quelque chose dans notre inventaire ou dans nos cartes rumeurs, que ces mots-clés-là, on les dépense pour pouvoir passer au prochain étape, au prochain niveau. S'ils sont en assets dans mon inventaire, je fais juste montrer la carte que je l'ai, puis c'est automatique. Par contre, si c'est des cartes rumeurs, je dois les discarter pour les dépenser, pour avoir ces 3 mots-clés-là. Puis une fois que c'est fait, bien là, faut que je dépense 5 gold, puis il y a une action de régal. Puis je vais pouvoir avoir, ça va me donner des petits bonus. Là, je vais aller chercher une habilité. Les habilités sont toutes, c'est des petites cartes comme ça ici. Là. Comme par exemple, là, si je prends le personnage qui est un rebelle, ben, les habilités de niveau 1, ben, je vais aller les chercher puis je vais en choisir une des deux. La deuxième fois que je fais ça au deuxième chapitre, je vais avoir une habilité de niveau 2 en plus. 3, 4. Ça va jusqu'à 4. Right? Fait que ça me donne ces avantages-là à chaque fois que je finis un chapitre de ma saga. Donc, je vais avoir une action puis un point de vie de plus. En plus de ça, une habilité. Parfait. Puis là, je passe au niveau 2. Puis il va y avoir d'autres types de mots-clés que je dois chercher. Les couleurs qu'il y a là, ça va aussi vous dire, là, ben, si c'est du vert, ben, tu as des chances de trouver ça dans les forêts. Aussi, là, un titre, si vous remarquez, il y a des couleurs aussi sur les cartes récompenses. La même chose, ça va influencer. Fait que place puis title, c'est du vert. Fait que j'ai plus de chances de trouver ça là-dedans. Les petits astérix, là, ça, c'est des mots-clés, c'est des cartes qui sont uniques. Fait que si j'ai une carte dans mon inventaire, Jewelry, je ne peux pas en avoir une deuxième parce qu'il y a un petit astérix dessus. Je ne peux pas avoir un paquet de Jewelry avec moi. Si un astérix, je n'ai pas le choix, c'est juste un. Fait qu'on a, pour cette saga-là, on a 4 chapitres. Ils ont tous 4 chapitres. Puis le 5e chapitre, c'est un test qu'il faut que je fasse. Puis ça va me donner une récompense là, vers la fin. Là. Le test, il faut que je fasse 7. Il y a 7 dés. Il faut que je fasse une attaque, dans le fond. Là. OK? Fait que ça, une fois que ça c'est fait, bien là, on est capable de. L'ancien va venir en jeu, puis on va être capable d'essayer d'aller le combattre. Parfait. Puis vous voyez les deux jeux ensemble, là, il y a énormément de. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez comme quasiment une vingtaine de sagas à faire. Fait que, il y a beaucoup de replay value là-dedans. Right. Parfait. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de choisir mon personnage. Le personnage est choisi en 2 temps. Vous avez des classes. Okay? Vous voyez, le choix de classe qu'on a, là, c'est débile. Là. Exemple, là, ben, je peux être un chaman, un druide, un wizard, un prêtre, un barde, un yakuza. Il y en a comme tout plein. Là. Okay? Fait qu'on choisit une classe, puis en plus de ça, on choisit une race. Encore une fois, il y a une tonne de replay value. Là. Si, mettons, je peux être un half-elf, un mi-elf qui est chaman. Donc, un mi-elf chaman. Ça serait, exemple, mon personnage. Fait que lui, il commencerait avec 2 dés de combat si nécessaire. Il y aurait 3 de cette sorte-là. Il y aurait 3 sneak, puis il y aurait 4 influences. Fait que quand je fais mes tests, mais ça me donne des bonus. Puis en plus de ça, c'est les mots-clés pious, pieux. Ça, c'est ce que j'ai. Hein. Okay? Puis ils ont toutes des petites habilités ici, comme Deed, comme action gratuite. Je peux faire le Veil, donc le mettre de côté, le taper. Puis ça va me donner un Rest Action. Donc ça va me donner une action de Rest gratuit pour me healer de 1, me guérir de 1. À noter, par contre, si j'utilise cette affaire-là, si je le tape ou si je le Veil, ça ne devient pas disponible. Okay? Donc je vais perdre ça pour la journée, parce que le lendemain, je vais pouvoir le récupérer. Okay? Puis même chose pour le héros, je peux avoir des Hero Grace. When breaking camp ends at plains location. Donc, si mettons, je finis mon tour dans les plains, je vais récupérer un action point. Fait que vous voyez, chaque personnage puis chaque classe a des petits avantages comme ça. Okay? Fait que pour choisir notre classe et notre race, ce que je propose de faire, c'est de terminer le vidéo ici. C'est comme un genre de vidéo explicatif. Je vais en piger 2 au hasard, puis je vais vous laisser choisir quel héros puis quelle classe vous voulez qu'on fasse la partie avec par la suite. Ça, à partir de l'épisode 2, on commencerait la partie. Right? Fait que là, si j'ai brasse, puis je regarde pas les choix qu'on a comme... c'est quoi ça? C'est des classes? C'est ça? Des classes? Non, excusez, c'est les races.
Classe, c'est ça. Les classes sont à côté. Fait que quelle race qu'on est? Je vais vous donner le choix de 2 races. Right? Fait que si, mettons, je prends celle-là, donc le choix, c'est un Dark Elf. Ça peut être mâle ou femelle. Les stats, c'est absolument les mêmes. C'est juste le dessin. Regardez l'art, comment c'est débile, là. Fait que, soit qu'on joue en étant un Dark Elf, ou bien le deuxième choix que je vous donne, ça serait, je le prends au hasard, mettons celle-là ici, là. Ou bien un humain plain, mâle ou femelle. Alright? Fait que dites-moi lequel vous les aimeriez qu'on soit pour jouer. Est-ce qu'on joue avec un Dark Elf ou un humain? Et lequel des deux, masculin ou féminin, vous aimeriez voir? Parfait. Fait que ça, c'est les choix de race. Maintenant, on va faire la même chose pour des classes. Fait que je vais vous donner 2 choix de classes. Donc, on soit un humain ou un Dark Elf. Mettons qu'on prend celui-là ici. Un War Mage. Wow, OK. Donc, soit un Human War Mage ou un Dark Elf War Mage. Ou bien, le deuxième choix que je vous donnerais comme classe, ça serait, si mettons je prends ça au hasard, je monte ça ici dans le milieu comme ça. Le deuxième choix que je vous donnerais, c'est un Wizard. Bon, ça serait, peu importe, c'est de la magie. Fait que soit un Dark Elf Wizard ou un Dark Elf War Mage, ou un humain Wizard ou un humain Mage. Donc voilà, je vous donne ces choix-là. Par la suite, selon ce que vous allez choisir, moi je vais choisir la mission qu'on va faire, la saga qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est les choix que je vous propose. Donc un humain ou un Dark Elf, War Mage ou bien un Wizard. Donc si on regarde, Deeds, Fabric Rend. Quand je commence un engagement, l'ennemi perd 1 HP, puis moi je perds 1 HP. Fait qu'on commence tous les deux à moins 1 HP. Wow! Ça c'est si je le veil. Le Wizard, dans ce cas-ci, ça serait Knowledge. Durant mon action de Discover, quand j'ai une rumeur que je veux découvrir, j'ignore the location on the reward card. Ignore the location. Ah ouais, fait que dans le fond, je peux faire une découverte n'importe où sur le jeu une fois par game. Wow, ok. C'est excellent. Fait qu'au lieu de me rendre dans ce coin-là pour aller chercher ma rumeur que je veux, ben je peux une fois par game dire ok, ben je la pogne peu importe où je suis. Paf, alright. Dark Elf, qu'est-ce qu'il offre lui comme extra? Sacrifier un allié pour me healer de 3, une fois par jour maximum. Ok, fait que je peux tuer quelqu'un, puis un de mes alliés, puis me guérir avec ça, un peu comme un vampire quasiment. Puis l'humain, lui, il a absolument aucun pouvoir. C'est juste probablement que ses stats sont plus... c'est ça, ses stats à lui sont beaucoup plus équilibrés. C'est ça l'avantage. Fait que voilà, je vous laisse le choix, masculin ou féminin, puis quelle race, quelle classe que vous voulez qu'on fasse la partie ensemble. Je vous laisse là-dessus. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais y répondre. Puis je vais vous laisser quelques jours. Puis après ça, ben, on va commencer à l'épisode 2, on va commencer la partie. Parfait. Fait que, gros merci. Puis j'ai hâte de voir vos choix. À bientôt tout le monde. Bye bye.